Sarah, je trouve que t'es une fille super intègre. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Lucas, je ne fais qu'obéir à la volonté de notre père. Les choses ont beaucoup changé depuis ton arrivée, tu le sais. Et non, je ne te le dis pas pour t'embêter. Car je ne sais même pas si c'est bon ou mauvais. Eh ben... je peux te garantir que je m'intéresse à rien qui ne soit en relation avec le travail. Arrête de tourner autour du pot, d'accord? Si mon frère Juan t'intéresse, nous devons tous le savoir. Écoute, Juan est entré dans ma vie et a un peu réveillé de vieux rêves, tu vois. Mon rêve de me sentir vivante, par exemple. Tu l'aimes ou non, Sarah? J'ai déjà donné l'ordre de le faire changer. Que se passe-t-il entre vous, Juan? Eh bien, il arrive ce qui devait arriver. Ton père vous a appris à être un gentleman. Et vous avez donné votre parole aux parents de Juliette. Une femme n'est pas seulement là pour t'accompagner à un moment de ta vie, mon fils. Avez-vous cessé d'aimer Juliette? Juliette n'est pas la femme de ma vie. Ma chérie. Brian. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi, mon amour. En vérité, c'est que je suis un peu tendu. Tout à l'heure, j'ai failli avoir un accident mortel. Et mon grand-père est très malade. Comment? Que s'est-il passé? Comment c'est un accident Non, mortel? du calme, c'est une façon de parler. Mais celui qui m'inquiète vraiment, c'est mon grand-père. Il souffre de diabète et il est souvent très malade. Moi aussi, j'ai eu mon lot de problèmes à la maison. Et je ne sais vraiment plus quoi faire. Mon père est toujours avec sa maîtresse et je suis complètement perdue. Je pense que ton père exagère un peu. Tu sais, c'est comme ça que mon père a commencé et il a fini par nous abandonner. Non, non, ne dis pas ça, s'il te plaît. Le pire, c'est qu'il m'a prévenu que si je disais quelque chose, il dira tout sur nous. Sérieux? Il nous embête, ton père? Tu veux que je lui parle? Non. Si tu dis quelque chose, il est capable de m'enfermer pour toujours. Brian. Quoi? On va se marier et on va partir loin d'ici. Arrête de tourner autour du pot, Béatrice. Dis-moi pourquoi Pedro veut nous enlever Tadeo. Parce que Pedro est bien trop obsédé par notre enfant. Cornelio, j'ai l'impression qu'il veut l'acheter avec des choses que nous ne pouvons pas lui donner. Il le fait par plaisir. C'est son neveu et il n'a pas d'autres gamins à gâter. Eh bien, il n'a qu'à en gâter d'autres. J'ai très peur qu'il nous enlève notre fils, Tadeo. Tu exagères, là. Il n'a aucune raison de vouloir le faire. Et ce n'est pas son fils. Mais je ne sais d'où te vient l'idée que Pedro est mauvais. Ou y a-t-il autre chose que tu veux me cacher? Je ne veux pas le voir près de mon enfant. Eh bien, je ne vais pas l'empêcher de le voir. Il l'aime beaucoup. Pedro est comme mon frère, il nous a toujours soutenus. Pedro n'est pas ton frère, Cornelio, comprends-le. Ce n'est même pas ton ami. De quoi est-ce que tu parles? Réponds! Pedro et moi. Quoi? Non, ma jolie. Je suis pas en condition de me marier maintenant. Je ne supporte plus ma mère. Mon père est infidèle, mes sœurs s'occupent de leurs affaires, et cette commère de Berta Perfecta est toujours sur notre dos. On en reparle plus tard, d'accord? Il y a Simon qui arrive. Ryan, Patron? je te vois très appliqué au travail ces derniers temps. Eh ben ouais, merci beaucoup, je fais de mon mieux. Moi, vous savez, je n'ai pas peur de travailler dur. Très bien. T'as vu Mathéo? Oui, il traînait par ici, il doit pas être très loin. Merci, je vais lui parler. Patron? Excusez-moi de vous dire ça comme ça, mais je dois le faire avant qu'un malheur ne se produise. Qu'est-ce qui se passe, Brian? Eh bien, le patron Mathéo est distrait et j'ai failli passer avec le tracteur tout à l'heure. Quoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout en détail, s'il te plaît. Eh bien, votre frère essayait de réparer le moteur de l'un des tracteurs et les freins ont lâché et je me suis sorti de justesse. Et je vous le dis parce que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive. Souvent, on dirait qu'il est sur la lune. En vérité, je crains que quelque chose de grave ne lui arrive. Merci de t'inquiéter, Brian. Je vais lui parler. Attendez! Ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Ne t'inquiète pas, Brian. Ça me rassure d'avoir des gens comme toi. Tu nous es très précieux.
formons une équipe, n'est-ce pas? Merci, patron. Nous sommes arrivés. Mais je veux que tu descendes rapidement de la voiture. Hein. Je ne veux pas qu'on sache que je t'ai déposé. Ah, mais si, c'est plus excitant. Non, pas la jambe, s'il te plaît. Et oui, c'est plus excitant, je le sais, mais ce n'est pas le bon endroit, n'est-ce pas? Alors, s'il te plaît, descends le plus vite possible, d'accord? Nous y sommes. Oui, mais je ne descendrai pas tant que tu ne m'auras pas ouvert la porte comme un vrai gentleman. D'accord, mon chéri? La porte? Oui, la porte. Oui, tout de suite. Dis donc, ce n'est pas la chauve-souris, là-bas? Et Prospi? Et votre nouvelle amie Déborah Portillo? Mission accomplie. Merci beaucoup. Prospi! Prospero? Que fais-tu avec Debbie? Avec Debbie? J'étais... Je ne sais pas si toutes ces années j'ai aimé Juliette ou si je n'ai fait que l'apprécier. Cessez de vous mentir, Juan. Vous avez protégé Juliette comme on protège une amie. Parlez-lui clairement. Dites-lui les choses telles qu'elles sont. Je ne veux pas la blesser. Eh bien, c'est déjà fait, non? Et lorsqu'une femme comme Juliette se sent autant blessée, elle devient capable de tout. Vous savez de quoi je parle. Vous l'avez déjà vécu avec elle. Mon monde est complètement chamboulé depuis l'arrivée de Sarah. Elle met du désordre dans ma vie. J'ai plus le contrôle de moi-même. Si, vous l'avez, Juan. Votre père vous a donné la force d'aller de l'avant. Je ne l'ai plus, non. Je corrige un problème et un autre survient. Je pensais que j'allais y arriver tout seul. Mais je me sens perdu sans lui. Vous n'êtes pas tout seul. Je vais toujours vous soutenir. Vous pouvez compter sur moi. Je serai toujours à vos côtés. Car pour moi, tu es comme un fils, Juan. Vous êtes comme notre deuxième père, Modesto. Vous devez être fort pour vos frères et vos sœurs, et pour la mémoire de mon patron. Et je sais que vous avez tout pour l'être, mon garçon. Arrête de me tourner le dos et dis-moi ce que tu as contre Pedro. Il vaut mieux que tu le saches une fois pour toutes. Eh bien, dis-le-moi. Pedro et moi, nous avons été amants. Je dois non seulement être fort et confiant dans l'entreprise, mais aussi dans la famille. Vous êtes le leader de vos frères, Juan. Eh bien, à quoi ça sert d'être leur leader s'ils me voient comme un intrus à chaque fois que je veux les guider? Maintenant, je comprends comment se sent Sarah. Comme si nous étions complètement étrangers. Pour une raison quelconque, votre père vous a placé à la tête de l'entreprise et de la famille. Rappelez-vous simplement que l'effort, ça vaut aussi demander de l'aide. Parlez-en à Juliette. Je vais le faire. Mais pour être franc, je ne sais pas si je vais trouver les bons mots. Vous les trouverez, Juan, s'ils viennent du cœur. Puis, vous allez vous asseoir avec M. Prospero et vous discuterez d'homme à homme. Ce qui sera le plus difficile, c'est sa mère. Ah, mon petit, c'est comme labourer la terre avec une mule. Je sais de quoi je parle. Ça fait même pas une semaine que je connais ton frère. Comment je pourrais être amoureuse de lui? Il suffit de 5 minutes pour tomber amoureux. Qui aurait pu penser que le plus jeune des Del Monte serait le plus mature? Je veux juste que tu sois clair avec moi. J'ai enterré l'amour dans un coin de mon cœur il y a de nombreuses années. Et si un jour je décide d'aimer à nouveau, ce sera pas grâce à Juan. On dirait que tu as peur de tomber amoureuse. Non, c'est pas la peur. C'est comme prendre une pierre et la maintenir en l'air tout le temps. Prête à frapper l'amour s'il veut me faire du mal. Tu comprends ce que je te dis?
Je pense que oui. Et je ne vais plus te demander quoi que ce soit d'autre. C'est ce que disait mon père. À chaque fois qu'il me voyait prendre un mauvais chemin. J'aurais aimé le connaître de son vivant. Et partager plus de moments ensemble. C'était un homme incroyable. Et je suis sûr qu'il voulait que nous soyons ensemble, que nous nous connaissions et que nous nous entendions bien. Pour ma part, tu es déjà ma sœur. Tu m'as trompé. Tu m'as manqué de respect. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Parce qu'à l'époque, Cornelio, tu me faisais vivre un cauchemar. À chaque fois que tu arrivais ivre, je priais pour que tu ne me frappes pas comme maintenant. Et tu en as profité. Parce que tu savais que ma famille était loin. Tu me parlais d'amour. Mais frapper une femme, ce n'est pas de l'amour. Pedro est apparu et il m'a donné toute l'attention dont j'avais besoin parce que j'étais totalement désespérée et je voulais un peu d'affection. Tais-toi! Tais-toi maintenant! Hein? Réponds pas. Allez, vas-y, frappe-moi à nouveau. Allez, je ne veux plus me taire. Vous êtes pareils tous les deux. Non, ne me compare surtout pas à ce misérable. Je t'ai donné un mariage. Et une famille. Moi, ce que je voulais, c'était seulement de l'amour. Pas de coups ni de violence. Je ne t'avais plus frappé jusqu'à maintenant. Et j'en ai ras-le-bol de toi, Béatrice. Et alors? Tu veux quoi? Tu veux que je te remercie parce que tu ne m'as pas frappé depuis longtemps? Les hommes, comme Pedro et toi, vous vous croyez supérieurs. Vous pensez qu'une femme n'a droit à rien. Maintenant, je comprends parfaitement. Quel idiot. C'est pour ça que tu ne voulais pas qu'il soit le tuteur de Tadeo. Mais maintenant, oui, Pedro Del Monte va m'écouter. Non, Cornelio, non, s'il te plaît, non. Non, Cornelio, je t'en supplie, ne fais pas de bêtises. Tu crois que tout se règle à coup de poing? Lâche-moi! Non! Vous allez savoir qui est Cornelio Pérez. Non, Cornelio, non, s'il te plaît, non. Oh. Ah, Rosa, tu ne te rends pas compte. C'est que ton merveilleux mari est un preux-chevalier de la table ronde, enfin. De quelle table me parlez-vous, Debbie? C'est comme un épéiste du roi, madame. C'est-à-dire que Madame Portillo considère que Monsieur Prospero est un héros. Elle doit le confondre avec quelqu'un d'autre. Mon Prospi ne se sauve pas lui-même. J'étais en train de vivre une tragédie lorsque ma camionnette est tombée en panne. Ton mari m'a proposé de me ramener à la maison. Quelle chance, n'est-ce pas? En fait, oui, mon mari est un chevalier à l'épée ronde. Maintenant que je l'ai ramené chez elle, je n'ai plus qu'à me retirer. Où est-ce que tu vas comme ça? Non. Tu restes ici car nous devons parler très sérieusement à Juan Del Monte. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Juan a rompu avec Juliette. Il se pourrait qu'il n'y ait pas de mariage. Rien que d'y penser, j'ai l'impression de... Oh mon Dieu, ça y est, j'arrive pas à tenir debout. Il m'a donné sa parole. Tu vas devoir te montrer très persuasif parce que je ne vais pas permettre que qui que ce soit se moque de ma fille. Oui. Oui, bien sûr. Matteo, comment vas-tu? Tout va bien? Je ne sais pas, monsieur le psychologue. Dites-moi comment je me sens. Arrête de plaisanter. Y a pas besoin d'être psychologue pour voir que quelque chose ne va pas bien chez mon frère. Un de ces jours, je vais quitter cet endroit et je ne pense jamais revenir. Non, ne dis pas ça, Matteo. On ne peut pas permettre que Sarah et sa mère nous expulsent de notre propre maison. Elle se croit maître de tout, Simon. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. En plus, je ne veux plus vivre dans la propriété. Si tu nous caches des choses, on pourra pas t'aider, Matteo. Tu as commis beaucoup d'erreurs au travail. Et Juan pourrait s'en rendre compte. Ah, c'est parti avec les ragots de Brian. Non, Brian n'a rien à voir avec ça. Je le dis pour Juliette. Juliette? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je vous ai vu vous embrasser à la fête des fiançailles. Je suis venue pour vous dire clairement que personne ne peut humilier les Millan, pas même les Del Monte. De quoi parlez-vous, Madame Rosa? Comment ça, tu annules le mariage, mon petit Juan? Juan. Juan, que dois-je faire de tous les invités, de tous les commérages qui vont me tomber dessus? Je n'ai que faire des commérages, madame. Comment ça, tu n'en as que faire? C'est une décision entre Juliette et moi, et je ne laisserai personne s'immiscer. Ah,
Je n'avais pas eu le plaisir de la rencontrer en personne, mademoiselle Sarah. Je suis désolée que ce soit dans des circonstances si embarrassantes. Mais ma fille Juliette m'a déjà informée. Sarah n'a rien à voir là-dedans. Excusez-moi, madame, mais je comprends pas de quoi vous parlez. De quoi je vous parle? Vous êtes venue pour prendre l'héritage des garçons Del Monte et maintenant vous voulez prendre le fiancé de ma fille. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires, mon Dieu? Dans les familles où je travaille, il n'y a pas de ces choses-là. Eh ben, on vous a mal informé. Écoutez, je ne vais rien prendre à personne, d'accord? Et mêlez-vous de ce qui vous regarde, madame. Ça vaut mieux pour vous. C'est très gênant de devoir supporter vos mauvaises manières dans ma propre maison. Rosa, ne parlons pas de ça ici, s'il te plaît. Rosa, ma chère Rosa, écoute, je t'aime beaucoup. Mais je ne te laisserai pas manquer de respect à ma fille. Ce n'est absolument pas une voleuse de mari. Monsieur Mian, j'aimerais vous parler un instant. Bien sûr, oui. Allons-y, je veux vous parler moi Non, aussi. Non, Madame Mian. Je vais parler seul avec votre mari. S'il vous plaît. Pardon. Mais non, Simon, tu as imaginé tout ça. Matteo, je sais que tu aimes Juliette, mais tu vas devoir l'oublier. Tu peux pas faire ça à Juan. Qu'est-ce que tu crois, Simon? Bien sûr que je culpabilise. Juan s'est sacrifié pour nous tous et je vais le rembourser en lui prenant sa femme. Quoi, Juliette t'aime elle aussi? Oui, je le sais. C'est mon cœur qui me le dit. Mais elle ne veut pas l'admettre. Si c'était le cas, elle ne se serait jamais fiancée avec Juan. Tu comprends ça? Tu dois arrêter de penser à elle. Et comment je fais, Simon? Comment est-ce que je peux faire pour arrêter de l'aimer? Dis-le-moi. Et toi? Comment ferais-tu pour oublier Paloma du jour au lendemain? Eh bien, je vais devoir le faire. J'ai enfin appris pourquoi Chavita nourrit une telle rancœur contre notre famille. La mère de Paloma a eu une aventure avec notre père. J'ai décidé de rompre avec elle. Bonjour Adela, je te dérange? Non? Bonjour. Bonjour Chavita, comment allez-vous? Quelle surprise, que faites-vous ici? Je veux te présenter ma nièce Dulce. Elle vient juste de rentrer des États-Unis. Je crois que je t'ai vu l'autre jour dans le parc avec mon fils, non? Je suis venue passer mes vacances dans le village. Nice to meet you. Ah, d'accord. Eh bien oui, mais ma petite, si tu veux que nous nous comprenions, tu vas devoir me parler seulement en français, d'accord? Tu n'aurais pas besoin de quelqu'un pour t'aider ici avec les fleurs? Je n'ai pas envie que la petite passe toute la journée au restaurant. Non, Chavita, vous voyez, ça m'embête de vous dire ça, mais c'est à peine si je m'en sors avec mes dépenses. Non. Non, c'est pas une question d'argent. La petite peut t'aider à t'occuper des clients ou à faire des commissions. I'm super hardworking. Ah, je veux dire, je suis super travailleuse. Donnez-moi une chance. Eh bien, c'est juste parce que ça ne me coûte rien et parce que je m'entends bien avec ton oncle, hein. Laissez-moi vous aider à ramasser vos fleurs. Est-ce que tout va bien, Adela? Ah, bien non, Chavita, la vérité c'est que mon père est encore tombé malade et maintenant... Il s'avère que Madame Rosa me menace de dire à Monsieur Paquito de ne plus me louer le local. Ne t'inquiète surtout pas, Adela. Si tu as besoin que je parle à ce Paquito, eh bien je le ferai. Je vais faire un tour avec ton père pour lui remonter le moral. Sérieusement? Oui, bien sûr. Vous êtes gentil, je ne sais pas comment vous remercier. Merci beaucoup. J'aime Paloma. Mais penser que sa mère a pu causer de la souffrance à notre mère, ça me met hors de moi, Matteo. Ça me rend complètement Simon, fou. s'il te plaît, c'est bon, calme-toi. Toi, tu sais t'en sortir, allons. Et si tu aimes vraiment Paloma, tu sauras quoi faire. Je devrais d'abord réussir à vaincre tous mes démons intérieurs. Et je ne sais pas. Je pense que tout est fini maintenant. Pourquoi ça te dérange que notre père ait été un homme à femme? Parce que notre mère ne s'est jamais plainte et nous n'avons jamais manqué de rien. Moi, au moins, j'ai pu être une vraie femme pour lui. Et je lui ai donné sa seule et vraie fille. Tu m'as trahi. Tu t'es approchée de moi pour nous faire du mal. Ah, ma pauvre petite. Mais si toi, tu avais fait ce qu'il fallait, lui ne m'aurait jamais remarqué.
Pourquoi ne pas divorcer et emporter tout ton troupeau d'adoptés? Ne les mêlez pas à ça. Ces enfants sont aussi les siens. Tu sais que ce n'est pas vrai. Car même ça, tu n'as pas pu le faire correctement. Pauvre Severiano, qui a dû se marier avec une femme stérile. Je n'ai plus rien à vous dire. Hors de ma vue. Quittez tout de suite ma maison. Je déteste tous ceux qui ont fait souffrir notre mère. Je me vengerai de ce que Déborah a fait. Ils ne verront pas une seule pièce de l'héritage. Tu m'excuseras pour la scène de ma femme, mais Merwan, elle a raison. Moi aussi, j'ai ressenti votre séparation avec Juliette comme une douche froide. Je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé. Mais vous connaissez votre fille, et ce n'est pas la première fois qu'elle se comporte ainsi. Et toi aussi, tu la connaissais, Juan. Tu la connaissais, et tu as quand même décidé de t'engager envers elle. Tu te rends compte que tu annules votre compromis à quelques mois du mariage? Je comprends que votre fille soit en colère, mais sa façon de réagir est loin d'être la plus adaptée. Et je pense que par respect pour elle et pour notre relation, c'est quelque chose dont je ne vais pas vous parler. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais sa réaction est liée au fait que tu ne l'as pas donné la place qu'elle mérite. Elle se sent repoussée, Juan. Sa place a toujours été à mes côtés. Mais ces insolences n'ont pas leur place dans ma vie. Ce n'est pas sain, ni pour elle, ni pour moi. J'ai déjà parlé à Juan. Et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est bien dommage qu'on ne m'ait pas invité à ce repas. Mais c'est aussi bien. Comme ça, je peux aller droit au but. Quel pourcentage voulez-vous que je vous donne? Je veux 2% de la production à l'extérieur. Mais je veux aussi l'hacienda Santa Catalina. Non, écoutez, ça faisait pas du tout partie du plan. Réfléchissez bien, Pedro. Lorsque vous détrônerez votre frère, vous aurez besoin de nombreux investisseurs pour vous soutenir. Pour le moment, ma réponse est non. Mais bon, on ne sait jamais. Les affaires sont les affaires. Dans ce milieu, tout peut arriver. Tu fais du mal à ma fille, Juan, et elle ne le mérite pas. C'est la dernière chose que je veux. De plus, je retarde le mariage, c'est tout. Oui, bien sûr. Tu veux lui demander à nouveau de prendre du temps, n'est-ce pas? Non, Juan. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les choses. Tu veux être avec ma fille, oui ou non? Pardon, monsieur Millan, mais je ne suis pas un adolescent à qui vous allez dire comment gérer ses relations. Alors écoute-moi bien, ne te comporte pas ainsi. Tu nous as donné ta parole devant ton père. Tu n'aimes pas ma fille? Je ne vous permets pas d'entrer dans ma vie privée. C'est aussi la vie de Juliette, de ma fille. Et si ton père vivait, il ne l'autoriserait pas. Mon père n'aurait jamais fait ce que vous faites, parce qu'il savait que les relations sont des histoires personnelles. La décision que nous prendrons, c'est la nôtre. Non, Juan, non! Tu parles de la décision que tu prendras. Juliette n'en a rien décidé. Rien. Que veux-tu, hein? Tu veux qu'elle vive avec ce scandale aux yeux de tous? Et dans l'entreprise? Si le scandale est la seule chose qui vous intéresse, notre conversation est finie. Sortez. Quelle horreur! Comment cette personne a-t-elle osé entrer dans ta chambre? Oh non, ma pauvre Juliette. Pauvre Juliette? Mais Sarah, t'es devenue folle, toi aussi? Maman, pense un peu à l'enfer qu'elle doit être en train de vivre pour agir comme ça. Bien, et tu penses que Juan a rompu avec elle pour toi? Bien sûr que non. Oh mon Dieu, ce dont j'ai le moins besoin, c'est que tu me parles de ça, là. Ils avaient probablement leurs problèmes. Ça marche pas comme ça, maman. Juan Del Monte est identique à son père, un mâle brave qui vous séduit avec son charme. Mais ces hommes ont un amour dans chaque pore. Dans l'entreprise, à la maison, à la campagne. Comme je ressens rien pour Juan, ça me fait ni chaud ni froid. Dans quelle langue dois-je le dire pour que tout le monde me comprenne? Dans la langue de l'amour, mon cœur. Eh bien, moi, je m'en vais parce que... Attends, tu vas où, maman? Tu vas où?
à l'église du village. La chapelle de cet endroit ne me plaît pas du tout. J'ai l'impression que Severiano va apparaître à tout moment. Pedro! Pedro! Sors si t'es un homme! Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Où est ce misérable? Vous le cachez ici, pas vrai? Cornelio, pourquoi tu entres comme ça en criant? Pedro! Je vais te tuer! Sors! Qu'est-ce qui se passe, Béatrice? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Pedro, quelque chose d'horrible s'est passé avec Cornelio. Je lui ai dit que toi et moi avions été amants. Très très bien. Bravo, Béatrice. Comme ça, j'aurais pas à lui dire moi-même. Pedro, Pedro, mais qu'est-ce que tu vas faire, Pedro? Quand on se fait vieux, ce qu'on craint le plus, c'est de déranger. Non, les collines aussi sont vieilles, et pourtant elles reverdissent. Mais je le dis pour nous deux, n'est-ce pas? Nous avons passé l'âge de jouer à cache-cache ou de faire semblant. Moi, je savais pour Severiano et ta femme. Et vous ne m'avez rien dit non plus. Je n'aime pas me mêler de la vie des autres. Les trahisons ne sont pas faciles à oublier. Mais il y a des secrets qui sont impardonnables. Eh bien oui, mais aujourd'hui, Paloma l'a aussi appris. Et je ne voulais pas qu'elle soit au courant. Chavita, écoute. Tu as fait souffrir ta femme. Et maintenant, tu vas faire souffrir ta fille. Cornelio, dites-nous ce qui vous arrive pour qu'on puisse vous aider. Quelle honte que le fils du domestique vienne crier sur son patron. Modesto n'est pas un domestique. Ah, et voilà le deuxième coq qui est arrivé. C'est toi que je voulais voir. Sale traître. Non. Comment est-ce que tu oses me crier dessus dans ma propre maison? C'est toujours la même chose avec toi, Prospi. Lorsque j'ai besoin d'un homme fort à la maison, je regarde derrière moi et il n'y a plus personne. Rosa, c'est bon. On va les laisser régler leurs problèmes. Tu aurais dû l'obliger à tenir sa parole. Mais ça, tu ne sais pas le faire, alors c'est pas possible. Je suis sûr que tout va s'arranger avec Juliette. Calmez-vous, madame. N'oubliez pas de maintenir votre état zen, très bien. Oh, je vais préparer votre lit pour un bon massage, oui. Mon petit cœur. Rosa, assis-toi, assis-toi. Juliette a fait quelque chose que Juan ne voulait pas me dire. Tu sais ce que c'est? Bonjour la famille. Voilà celle que tout le monde attendait. Tais-toi, ton papa me dit quelque chose d'important à propos de Juliette. Écoute, il s'avère que... bon, j'ai pensé que... J'ai brisé le miroir de la chambre de Sarah, papa. Pedro, tu vas l'étrangler, là. Hé, Pedro, Pedro, lâche-le. Pedro, vous allez le tuer. Allez, lâchez-le, Pedro. Ça va, c'est bon, calme-toi. Comment oses-tu me crier dessus dans ma propre maison? Si tu avais donné à Béatrice ce dont elle avait besoin, jamais elle ne t'aurait trompé, imbécile. Tu n'es qu'un misérable. Comment as-tu pu me faire ça? Nous étions comme des frères. Pedro, de quoi parle Cornelio? Pedro et Béatrice ont eu une aventure. Mon chéri, va te laver les mains. Oui, maman. Le vélo que mon oncle Pedro m'a donné roule très vite. Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Cornelio sait que Pedro et moi avons eu une aventure. Il est sorti comme un fou pour le chercher et j'ai eu très peur de ce qui pourrait arriver. Non. Oh non, 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 mon pauvre cousin. Et Pedro est capable de le tuer. Je vais le chercher. Prends soin de Tadeo, s'il te plaît. Juliette, pourquoi tu as cassé son miroir? Sûrement pour de bonnes raisons. Ne soyons pas nous aussi injustes avec Juliette. Non, maman, je me suis trompée et je vais assumer ça. Non, pas du tout, tu t'es pas trompée. Si j'avais été là, je lui aurais foutu une bonne... Jessica Mian, surveille ton vocabulaire. Le pire, c'est ce que j'ai fait. Il y a quelques jours, je lui ai donné un coup sur la bouche.
Oh mon Dieu, de quoi me punissez-vous, Seigneur? Juliette, c'est pas bien. Faut pas être aussi jalouse, tu sais. Ma fille, tu m'inquiètes. Si Juan provoque ces choses si négatives, je ne pense pas que ça soit l'homme qui te convienne le mieux. Bien sûr qu'il lui convient. Maman, s'il te plaît, je suis une femme adulte. Je ne suis pas avec Juan parce que ça me convient. Je l'aime. Pourquoi tu ne comprends jamais ce que je ressens? Si Juan t'apporte plus de souffrance que de bonheur, je pense que cette relation devrait se finir. Ma fille... Je t'aime beaucoup, tu sais. Réfléchis bien. C'est un client. Je vais répondre dehors. Allô? Mon amour, tu es amoureuse. C'est pour ça que tu fais ces choses, ne t'inquiète pas. À mon époque, c'était encore pire et personne ne disait rien. Tu me manquais trop. Calme-toi, Pedro. Lâche-moi, lâche-moi. Tu veux me faire du tort, hein, que je passe pour le méchant, c'est ça? Pourquoi tu dis pas à tout le monde que tu frappais Béatrice? Raconte-leur! C'est vrai, ça? Jamais un mari violent ne travaillera dans l'hacienda. Non mais je rêve, comment osez-vous lever la main sur une femme? Comme vous le voyez, Cornelio n'est pas la victime, il est même plutôt rapide à la détente, hein? Et Béatrice a accouru dans mes bras, logique. Arrête, tais-toi! Qu'est-ce que tu veux? Assez! Vous allez régler vos différends à un autre moment. Moi, je n'ai rien à arranger avec cette espèce d'idiot qui ne sait même pas comment on traite les femmes. Arrête voilà. tout de suite d'insulter Cornelio. Laisse-le, Lucas. C'est ce qu'il a toujours pensé de moi. Et il a raison. Je ne suis qu'un misérable. Notre profession est humble, mais nous n'avons jamais fait de mal à personne. Et vous méritez tout notre respect. Merci, Juan. Mais ça ne change rien à la situation. Vous faites partie de la famille, Modesto. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Il manquait plus que ça. Toute ma famille qui défend cet abruti, et moi, pendant ce temps-là, je passe pour le méchant. Franchement, bravo! Ça, Pedro, oui, ça c'est une arrête, famille. Pedro. Attendez, ça suffit! Pour commencer, aucun des deux n'est un saint. Et ça ne sert à rien de parler sans réfléchir. Cornelio, viens avec moi. On va chez toi. Je vous accompagne, Juan. On se calme, Pedro. Ne t'approche plus de ma famille! Pedro del Monte! Éloigne-toi de Tadeo! Ne mêle pas Tadeo à cette histoire! Je te préviens, ne mêle pas Tadeo à cette histoire! Ah oui, bien sûr! Bien sûr! C'est parce que tu n'es pas encore au courant de la meilleure partie de cette histoire. Les choses se sont compliquées avec les bêtises de ma fille, n'est-ce pas? Toi, laisse-moi m'occuper de tout. Le plan est tout tracé. Juan va prendre connaissance des dettes de Sarah et nous pourrons tirer de lui une bonne somme. Tu peux croire que cette idiote est en train de tomber amoureuse de Juan? Oh. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as entendu? Elle en pince pour le petit cow-boy. C'est clair qu'il lui plaît beaucoup. Attends. Et lui? Tu sais bien que je ne me soucie pas des affaires du cœur de qui que ce soit, sauf du tien. Eh bien, il vaut mieux que ça t'intéresse, ma chérie. Si ces deux-là tombent amoureux, notre plan tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu veux insinuer? Oui, il est temps que tu saches la vérité. En fait, il s'avère que... Non, Pedro! Ne provoque plus de problème! Assez, Pedro! Je te préviens, je ne veux pas entendre un mot de plus à ce sujet. Oui, c'est ça, t'as tout à fait raison. Cornelio n'est pas capable d'entendre la vérité de toute façon. Regarde-le, on dirait qu'il va s'évanouir d'un moment à l'autre. Pedro, si vous n'avez jamais eu de respect pour moi, je vous demande d'arrêter. Jamais je ne te pardonnerai ce que tu m'as fait. Jamais. Je vais avec eux.
Cornelio est très mal et peut commettre une folie. Non mais c'est grave, Cornelio n'aurait jamais dû lever la main sur Béatrice. Il pourrait encore lui faire du mal, non? Je suis d'accord avec toi. T'as vu ce type? Non mais il est beaucoup trop dangereux. Je te jure qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Pedro... C'est un problème qu'on doit résoudre entre nous. Ce n'est pas ton problème, Sarah. Compris, chef. Je serai là si tu as besoin de moi. C'est bien que vous soyez restés dîner avec nous. Je veux dire, avec tout le monde. Eh bien, Paloma et moi dînons souvent seuls. Parfois, ce nigo d'Amado nous accompagne. Écoutez, Paloma, vous et même Amado, vous êtes les bienvenus pour manger ce que vous voulez, des tamalitos ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Merci. Bien sûr. Grand-père, on m'a dit que tu avais eu un autre malaise. Non. Demain, nous irons chez le docteur pour un contrôle, d'accord? Je vais bien, je vais bien. Regardez, je peux me lever sans problème. Papa. J'ai le vertige. Attends, je suis étourdi. Grand-père, demain sans faute, nous irons à la clinique, d'accord? Mais je vais bien, je suis étourdi, c'est tout. Ah, regarde, il commence à pleuvoir. Vite, Brandon. Ah, mes cahiers. Dépêche-toi. Tu vas bien? Tu es sûr? Je vais bien. Tout le monde va bien? Vous êtes Béatrice, n'est-ce pas? C'est dommage de nous rencontrer comme ça. Mais est-ce que vous allez bien? Il vous a pas fait mal? Non, je l'ai pas vu. C'est que j'ai très peur de tout. De le trouver lui ou Pedro. Vous devez penser que je suis une femme seule qui couche avec tout le monde. Personne n'a le droit de vous juger, ni de parler de vous. Ne vous inquiétez surtout pas pour ça, d'accord? S'il vous plaît, aidez-moi. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais mon enfant n'a rien à voir avec tout ça. Quoi, votre enfant a un problème? Pedro veut me l'enlever. Amado! Tequila! Mon fils, il vaut mieux rentrer à la maison. L'alcool ne t'aide en rien. Moi, je ne bouge pas d'ici! Pedro doit payer pour ce qu'il a fait. La vengeance ne résout en rien la question, au contraire. De plus, les pions ne doivent pas lever la main sur les patrons, Cornelio. Mon propre père me demande-t-il de me rendre? Mon fils, ça me fait vraiment mal de te voir comme ça. Mais ce n'est pas la façon de résoudre les choses. Comprends-le, s'il te plaît. Modesto, Cornelio, vous n'êtes pas des serviteurs. Vous faites partie de la famille. Non, patron. Mon père a raison, nous sommes que des serviteurs. Et j'aurais certainement dû laisser Pedro posséder ma femme, c'est peut-être ce que tu voulais, papa! Laissez-moi lui parler. Cornelio, tu dois entrer chez toi et parler avec Béatrice. Je comprends ta douleur, mais blesser Pedro ne va pas t'apporter la paix, au contraire. Ne me parlez pas de Béatrice, patron. Je l'imagine avec Pedro et j'ai envie de... Et ma tequila alors? Qu'est-ce qui se passe? Pour résoudre les problèmes, il faut être sobre. Moi, tout ce que je veux, c'est disparaître sous terre. Comment j'ai pu leur faire confiance? À Béatrice, je lui ai tout donné. Et Pedro, moi j'aurais mis ma main au feu pour lui, quel idiot! Ce soir, reste avec ton oncle. Et demain, prends ta journée. Vous pourrez prendre une décision après y avoir réfléchi. Non. J'ai déjà pris ma décision. Je vais divorcer de Béatrice. Et je vais garder mon fils Tadeo. Mais pourquoi Pedro veut vous enlever votre enfant? Parce qu'il est fou lui aussi. Parce qu'il ne veut rien comprendre. J'ai besoin que vous me disiez ce qui se passe. Je veux vraiment vous aider. Il faut absolument que j'y aille. Je dois trouver Cornelio pour qu'on en discute. Non, attendez demain. J'ai peur que dans son état, il vous fasse du mal. Merci de vous faire autant de soucis pour moi. Nous nous connaissons à peine et vous voulez déjà me venir en aide. Mais j'ai pas besoin de vous connaître pour vous aider. Je veux que vous sachiez que vous pouvez compter sur moi, Béatrice. Comment se fait-il que tout ce qui arrive à notre Juliette ne t'empêche pas de dormir? Je suis très inquiète, et toi, c'est comme si rien se passait. Juliette est une femme à part entière maintenant. Elle gère sa vie professionnelle et n'a besoin d'aucun homme pour aller de l'avant. Donc, je dois comprendre que Juan t'a envoyé valser quand vous avez parlé? Juliette et lui se donneront du temps, c'est tout.
Du temps, il lui en faudra à Juan pour écouter ce que je vais avoir à lui dire. Celle à qui tu dois parler sérieusement, c'est ta fille. Qu'elle sache que sa mère sera toujours là pour elle, même si elle se marie pas avec lui. Mes filles savent très bien que je suis là pour elles. Je ne sais pas pourquoi tu me dis ça. Qui est-ce? C'était Chavita, mais je répondrai demain. Ah. Il est sûrement ivre. Passe-le-moi, je vais le calmer vite fait. Allez. Non. Donne-moi ça. Non. Je vais plutôt aller dans le couloir pour lui parler. Allô? Et en ce qui concerne le transfert, Prospero? Demain, sans faute. Avec l'affaire de Juliette, je n'ai le temps de rien faire. Tu es le seul à pouvoir me sauver. Je n'en peux plus. Oui, ne t'inquiète pas. Je vais t'aider, mais s'il te plaît, attends jusqu'à demain. Tu vas aider qui demain, papa? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire, Pedro? Eh ben, je pense que c'est assez clair, pas vrai? Qu'est-ce qu'il y a? Vous en voulez encore? Nous voulons connaître ta version, rien d'autre. Ma version. Très bien. Et laquelle? La courte ou la longue? Tu mens, Pedro. Comment tu peux plaisanter avec ça? Comment as-tu pu avoir une aventure avec la femme de ton meilleur ami, Pedro? Simon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je me couche dans le fauteuil pour me psychanalyser avec tes thérapies et Non, toutes tes j'ai pas sottises? besoin de t'analyser pour voir que tu souffres d'une forte carence émotionnelle. Car la loyauté est une partie importante de l'être humain, Pedro. N'essaie pas de m'analyser avec tes techniques stupides de psychologue à la noix. Attends, tu te calmes, et ne parle pas comme ça, Simon. Pourquoi nous devons toujours finir par nous battre? C'est pas possible. Vous voulez connaître la vérité? Je vais vous la dire, moi. Béatrice et moi, on a été amants. Elle n'a pas pu résister à mon charme avec Cornelio dans la maison, c'était évident. Ne parle pas comme ça. Cornelio est ton ami depuis l'enfance. Ami? Oui. Cornelio et moi, le fils d'un domestique, jamais. Que t'arrive-t-il, Pedro? Modesto n'est pas un pion. Il a été comme un père pour nous. L'autre jour où tu parlais être le père d'un enfant, c'était celui de Béatrice, hein? Oui. Tadeo est un Del Monte, le premier héritier. Et c'est mon fils.